Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Champlou-les-Vignes. Nous sommes heureux ce matin encore de vous accueillir, et ce matin encore c'est à nouveau le beau nom de Jésus qui nous rassemble, qui nous réunit, et c'est en son nom, dans ce nom glorieux, que nous nous retrouvons ce matin afin de lui rendre un culte qui lui soit agréable, afin de l'adorer et de le louer. J'espère que vous allez bien, que cette semaine a été pour chacun d'entre vous. J'espère que tout au long de cette semaine, vous avez aussi pu vivre de belles choses dans votre temps de communion avec Dieu. Je saisis l'occasion pour saluer bien entendu tous nos bien-aimés qui suivent nos émissions, nos réunions, que ce soit bien sûr dans les îles, l'île de la Réunion. Nous vous faisons un grand bonjour de la métropole, l'île Martinique, Guadeloupe, l'île d'Haïti, la Floride, le Canada. Donc nous saluons tous nos bien-aimés en France bien sûr, dans le sud. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, et que tout au long de cette journée, eh bien, au travers de sa parole, il puisse visiter chacun et chacune d'entre vous. Nous allons, avant de partager quelques chants, nous allons remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Ta bonté à notre égard, elle est merveilleuse. Et c'est vrai que chaque matin, tu renouvelles pour chacun d'entre nous. Tout est bien fait. Mon Dieu, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes de vivre ce temps dans ta présence et avec toi, de pouvoir t'apporter toute la reconnaissance qui te revient. Tu es digne, vraiment mon Dieu. Tu es digne de recevoir la louange de tout est racheté. Et ce matin, c'est vrai que de par toute la terre, tu as un peuple nombreux qui se rassemble, qui se réunit dans le glorieux nom de ton Fils Jésus. Père, nous t'adorons et nous te louons. Merci pour l'assistance de ton esprit. Tu conduis cette journée, tu conduis ce temps. Tu bénis ta parole, Seigneur, tu bénis nos cœurs au travers de ta parole. Et tu nous fais du bien, Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. Oui, tu es bon. Tu es bon, bon,
déclare. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir, c'est te servir. Le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir, oh Dieu. Le privilège le plus grand qui soit, c'est te servir. Te servir, Servir, privilège le plus grand, le plus grand qui soit, c'est te servir, servir, oh Dieu. le privilège le plus grand, le plus grand, Qui soit, servir, servir, te servir, servir, privilège le plus grand qui soit, qui soit, c'est te servir, servir, oh Dieu. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Le plus grand qui soit, c'est te servir, c'est te servir. Oh, c'est te servir, oh Dieu. Moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai chaque instant, toute ma vie. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis à toi. Je vis pour toi. Pour te servir. Corps, âme et esprit. Je suis à toi. Je vis pour toi. Pour te servir. Je t'appartiens. Je suis à toi. Je vis pour toi. Pour te servir. Je t'appartiens. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout.
j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Voilà. Après avoir chanté ensemble nos cantiques, notre louange, nous allons maintenant partager le pain et le vin. Ce temps de la scène, ce sont des symboles. Le pain qui est le symbole du corps de Jésus, meurtri pour nous, et le vin, symbole du sang de Jésus, qui a été répandu sur le bois du calvaire pour que nos péchés soient lavés. Bien sûr, à la maison, tous ceux qui sont baptisés du baptême d'eau, du baptême d'adulte, par immersion, eh bien, nous allons partager le pain et le vin que nous avons au préalable, bien entendu, préparé chez nous. Et j'aimerais lire ces deux passages pour vous qui nous rappellent le sens de ce moment, qui nous rappellent que Christ a volontairement donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. Et 8 siècles avant ces choses, le prophète Ésaïe pouvait déjà prédire ce que Jésus allait faire pour chacun d'entre nous. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, il est écrit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et nous étions ces coupables pour lesquels Christ a intercédé et pour lesquels il a donné sa vie. Ce matin, c'est avec reconnaissance que nous voulons partager le pain, partageons le vin. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Seigneur, merci parce que ta vie, on ne te l'a pas prise. Tu l'as donnée volontairement, par amour pour nous. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu ne pouvais supporter que nous soyons éloignés de toi. Alors tu as porté notre châtiment, tu as porté nos péchés. Et ce matin, mon Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce. Parce que ce sont nos péchés qui t'ont conduit à la mort. C'est à cause de nous, Seigneur, et c'est pour nous que tu es mort. Merci pour ton grand amour, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Voilà, sans plus tarder, maintenant, nous allons ouvrir le Saint-Livre, partager ensemble la parole de Dieu, le glorieux message de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est notre frère, le pasteur Christian Capron, qui va ouvrir pour nous le Saint-Livre. Et il va partager ce thème qui est très interpellant pour nos cœurs. Chaque jour, nous sommes confrontés à des choix. Et ce matin, c'est un choix particulier qu'il va partager avec nous. Le choix du cœur. Le choix du cœur. Je ne vous en dis pas plus. Je le laisse ouvrir le Saint-Livre pour nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien au travers de sa parole. Je suis très heureux d'être avec vous, de partager un moment devant la parole de Dieu. Peut-être pourrions-nous commencer par prier pour réclamer la grâce de notre Dieu sur ce partage. Seigneur, nous te bénissons et pour encore, Seigneur, mieux te servir, nous te prions que par le Saint-Esprit,
tu nous révèles encore la dimension de l'œuvre de la croix, la dimension de ton amour, que nous en soyons saisis, Seigneur, parce que c'est seulement lorsque nous comprenons tout ce que tu as fait si généreusement pour nous que notre cœur te sert avec joie, te sert avec abondance. Veuille bénir ces instants, bénis mes frères et sœurs et mes amis qui sont à l'écoute, qui partagent ce moment. À toi, ô Jésus, la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Le sujet de ce jour, c'est le choix. Le choix est une chose qui n'est pas toujours facile, et puis vient à un moment ou à un autre l'heure de choisir. Vous savez tout comme moi que choisir est un verbe qui nous est familier, qui demande que nous apprécions les choses. Nous choisissons entre des produits de consommation, parfois pour le lieu d'habitation, à moins que ce ne soit pour une profession et à un niveau beaucoup plus élevé, un époux, une épouse, et à un niveau encore plus élevé, le Dieu que nous allons servir. La Bible est le livre qui exprime les choix heureux ou malheureux des humains. Beaucoup d'entre nous connaissons l'illustre déclaration de Josué. Dans Josué chapitre 24 verset 15, Josué dit ceci, après avoir dialogué, avoir compris l'importance du choix. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » D'autres se souviendront de l'appel d'Élie, invitant le peuple à sortir de sa confusion, de son laxisme. Dans le premier livre des rois, au chapitre 18 et au verset 21, nous lisons « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Il faudra une situation que le feu du ciel descende pour que le peuple puisse s'écrier « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Sans nul doute, les choix spirituels reposent sur des expériences, des convictions, des plans de vie. Mais aucun de ces choix ne se fait dans la contrainte. Sinon, ce n'est plus un choix. Je pense à cet enfant à qui son père demande de s'asseoir. Devant son refus, le père le menace d'une punition. Sur quoi l'enfant obtempère, en déclare « Papa, je suis assis, mais dans ma tête, je suis toujours debout. » Voulez-vous lire avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 66 à 69. Nous allons y découvrir Jésus donnant, proposant le libre choix. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Chers frères et sœurs et amis, si vous prenez le temps de lire les évangiles, vous découvrirez qu'à nos choix, Dieu
répond par les siens. Dans les paraboles, et elles sont nombreuses, certaines personnes ayant choisi une manière de vivre peu conforme à la volonté divine se retrouvent devant une porte fermée, la porte du salut. C'était là le choix de Dieu en réponse au choix de leur vie. Je reviens aux paroles de Jésus. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Dans la vie chrétienne, tout n'est pas facile. Il est vrai que les paroles de Jésus ne cadrent pas toujours avec celles que nous aimerions entendre. Dans notre lecture, et vous l'avez remarqué, une parole de Jésus a provoqué le départ, l'abandon de plusieurs disciples et le murmure de bien d'autres. Jésus aurait pu argumenter, faire pression, retenir, mais voilà, il propose aux disciples la liberté de choix. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est à vous de décider, c'est à vous d'apprécier. Donc, à chacun sa réponse. Simon-Pierre a la sienne. Pour d'autres, ce sera le silence et l'éloignement. Voyez-vous, ce qui donne de la valeur à nos choix, à nos actes, c'est la liberté de faire ou de ne pas faire. Nous allons appeler cela le choix du cœur. Jésus est venu pour nous sauver, mais il ne contraint personne. Si tu veux rester perdu, tu restes perdu. Si tu veux être sauvé, tu en as la possibilité. C'est un choix qui est offert. Ceci dit, je désire partager avec vous un récit pris dans l'Ancien Testament où un homme avait un choix à faire. Un choix important vis-à-vis de son maître, de sa famille, de lui-même. Le temps du choix, l'heure du choix était venue. Le maître est là, l'homme et sa famille ont été convoqués. Peut-être même sont-ils autour d'une table, partageant le pain et le vin comme il était de coutume. C'est un moment mais vraiment très particulier. Les enjeux sont considérables. Ils vont impacter le reste de la vie de chacun. L'homme en question est un esclave et qui, selon la loi, peut bénéficier de la liberté. Le maître va donc lui rappeler la loi. Prenons connaissance de cette loi mentionnée dans le livre de l'Exode au chapitre 21 à partir du verset 1er. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, écoutez bien, si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau
et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Le cas qui nous préoccupe est celui à qui le maître a donné une femme et qui a eu des fils ou des filles. L'esclave peut partir, la liberté est devant lui, mais alors il devra laisser derrière lui femme et enfants. Il appartient donc à l'esclave de réfléchir, d'apprécier et de se prononcer. Notez bien que le maître n'argumente pas. Il laisse l'esclave, pour qui il a versé un prix d'acquisition, devant un choix personnel. L'esclave peut partir, refaire sa vie, sans rien devoir, sans rien payer, sans menace ni représailles. C'est une option. Cependant, il peut aussi choisir une autre option, étant donné que le verset 5 mentionne, je cite, « si l'esclave dit ». S'il dit quoi? Eh bien, s'il dit ce qui est écrit au verset 5, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre ». C'est une décision réfléchie, prise après 6 années de service, de vie familiale. Ces 6 années lui ont donné le temps d'apprécier, de faire face à des moments de tension, car, comme pour chacun, tous les jours de sa vie ne furent pas faciles, etc., etc. Nous sommes devant un choix du cœur. Et comme le disait une sœur maintenant auprès du Seigneur, quand on aime, c'est pas comme quand on n'aime pas. Puis-je vous poser une question? Comment trouvez-vous la réponse de ce serviteur, de ce mari, père de famille? J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je ne connais pas son maître. Par contre, je connais bien le mien. Il s'appelle Jésus. Il est merveilleux, aimant, compatissant. Il me respecte. Jamais ne me confie une mission au-delà de mes capacités. Voyez donc, il a même payé à la croix pour ma libération, pour que je lui appartienne et travaille pour son royaume. Il m'a libéré de la puissance des ténèbres. Il m'a donné une épouse, des enfants, des frères et des sœurs qui forment ma famille physique et spirituelle. Pour moi, le choix est fait. Je fais mienne les magnifiques paroles de cet homme. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Dois-je répéter? J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. C'est un choix personnel, c'est un choix du cœur. L'esclave pouvait tout aussi bien dire « Oh, merci, je fais rapidement mes bagages ». Sous-entendu, je n'apprécie plus mon maître, ni ma femme, ni mes enfants, j'opte pour la liberté à laquelle j'ai tant et tant rêvé. Mais il a dit ceci, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. » Dans la vie, qualités et défauts se côtoient.
Il avait fait son choix, celui de rester pour servir et aimer. Mais l'heure vient, elle est venue où, comme pour cet homme, nous avons à nous prononcer à l'égard de Jésus. La liberté devant soi, la liberté pour soi, n'est-ce pas là un élément qui conduit à réfléchir, qui valorise la décision? Essayons de voir l'entretien. Sans bruit, glissons-nous dans la pièce où le maître, le serviteur, l'épouse du serviteur et les enfants sont présents. Le silence est pesant, l'angoisse est palpable, car il s'agit d'une convocation qui sort de l'ordinaire. Le maître regarde l'esclave, prend la parole et dit « Écoute, voici, il y a 6 années que tu me sers fidèlement. La loi dit que je dois t'offrir la liberté, que tu es libre de partir, de te construire une nouvelle vie, d'aller vers de nouveaux horizons sans que tu ne me doives rien. » Le maître rappelle la loi que je vous ai lue il y a quelques instants. Et dit donc à cet esclave, « Qu'en penses-tu? Que dis-tu » La réponse ne demande pas des heures et des heures de réflexion. Elle jaillit du cœur pour le plaisir du maître, la joie de l'épouse et le bonheur des enfants, ainsi que pour celui de l'esclave lui-même, une phrase. Rien qu'une phrase. Mais quelle phrase! J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Voilà, en un instant, le voile de l'angoisse déchiré à jamais. Il n'est pas interdit de voir dans cette phrase le couple qui forme la famille et de saisir cette belle occasion pour dire « J'aime Jésus, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, je veux rester avec chacun, près de chacun, en leur disant mais vous êtes ma raison d'être, ma raison de vivre. » Ainsi, vous l'avez bien compris, par amour, l'esclave se refuse certaines libertés. Nous aussi, nous pouvons, par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et nos familles, nous refuser certaines libertés. La puissance de l'amour ne rend-elle pas les décisions plus faciles? Je rappelle que nous avons le pouvoir d'aimer comme celui de ne plus aimer, le pouvoir de rester près de ceux que nous aimons, tout comme le pouvoir de partir. Demain se forme et se vit à partir de l'amour d'aujourd'hui. La prise de position de l'esclave repose sur le traitement qu'il a subi de la part de son maître durant ces 6 années. Nous n'avons subi aucun mauvais traitement de la part de Jésus, notre Maître et Seigneur. Bien au contraire, la croix, c'est lui qui l'a subi pour nous. Ce qu'il peut nous demander, ce n'est rien à côté de tout ce qu'il a accompli en notre faveur. Nous sommes loin d'être comme cet esclave maltraité, abandonné, dont il est fait mention dans le livre de Samuel. 1 Samuel
au chapitre 30, à partir du verset 11. Je vous en fais lecture. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et de 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Ô Dieu soit béni, réjouissons-nous. Ce n'est pas le comportement de Jésus à notre égard. Écoutez-le poser la question suivante aux disciples. Dans Luc au chapitre 22 et au verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et vous, mes frères et sœurs, avez-vous manqué de quelque chose ? Le Maître ne s'est-il pas donné lui-même pour chacun d'entre nous, pour l'Église qu'il affectionne tant et pour laquelle il reviendra un jour afin que là où il est, elle y soit aussi ? N'empêche que le temps de la décision est venu pour nos âmes. Le Maître attend la réponse, l'Église de Jésus-Christ attend la réponse. Puisse cette réponse être « J'aime Jésus, mon Seigneur et mon Maître, ma femme et mes enfants. » J'ajouterai même l'Église. Je ne veux pas sortir libre. C'est, et nous l'avons dit, la libre décision qui donne sa vraie valeur aux engagements pris hier dans les eaux du baptême, renouvelés en ce jour, et chaque fois que nous partageons le pain et le vin, symbole de notre union au Christ. L'esclave doit casser des liens pour reprendre sa liberté, et pas n'importe quel lien. Sous l'expression « maître », nous pensons lien spirituel. Sous l'expression « femme », nous pensons lien du mariage. Sous l'expression « enfant », nous pensons lien parental. Pour reprendre sa liberté, l'esclave doit s'appuyer, trouver des arguments. La loi l'y autorise, mais le cœur n'est pas obligé de souscrire à cette possibilité. La loi de la majorité autorise des libertés nouvelles. Tenez, l'adolescent n'attend-il pas ce jour avec impatience? Enfin, je vais pouvoir m'affranchir d'eux et d'eux, je mets des points de suspension tant la liste peut être longue. Car il s'agit bien dans notre texte d'accéder à une certaine liberté. J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Écoutons la réponse de Simon-Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Est-ce que vous pouvez reprendre à votre compte ces paroles? Est-ce que le Christ est vraiment pour vous le Saint de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, l'unique? Alors le Maître, dans notre histoire, va faire quelque chose de particulier et suite à cette belle réponse de l'esclave. Nous lisons dans Exode au chapitre 21 et au verset 6, « Alors le Maître le conduira devant Dieu. » Donc pas devant n'importe qui, c'est sérieux là. Et il le fera approcher de la porte et du poteau, c'est-à-dire de la propriété de la maison, de l'ouverture de la propriété du maître. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. La question ne sera donc plus posée. La loi de l'amour l'emportera sur toute autre loi. Oui, la porte me parle de l'entrée du royaume de Dieu, elle me parle de la croix. Puis-je entendre son merveilleux message de salut et de grâce? Là, à la croix, là où je meurs volontairement à moi-même, pour servir à toujours mon Seigneur et mon Maître. Désirons-nous porter sur nous la marque de l'obéissance joyeusement consentie, permanente, éternelle pour notre Maître, le Seigneur Jésus? Il y a un cantique qui dit « Oui, prends tout Seigneur, à toi seul je veux être ». La question est, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Permettez que je conclue en reprenant le premier verset. Celui qui est mentionné, faut-il le rappeler, dans Josué chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous continuerons à le servir. Même si la loi d'aujourd'hui nous offre la liberté, nous continuerons à dire au Seigneur que nous l'aimons et que nous ne voulons pas être libres. Et vous, mes frères et sœurs et amis, qu'en est-il? Quel est votre choix? Prions le Seigneur et engageons-nous dans la prière avec lui. Seigneur, nous te bénissons, parce que pour choisir, tu nous demandes d'apprécier. Et nous voulons nous arrêter un moment devant, Seigneur, la puissance, le message des évangiles. Tu es venu, tu as donné ta vie, tu es allé à la croix pour nous, tu as payé notre dette, tu es vraiment notre libérateur. Et Seigneur, tu ne nous forces pas à te suivre, mais tu nous poses la question, est-ce que nous voulons partir? Est-ce que nous voulons rester? Ô Seigneur, nous te disons, puisque tu veux bien rester avec nous, nous voulons rester avec toi. Nous te répondons, Seigneur, nous voici de tout notre cœur. Notre vie est à toi, notre présent est à toi, nos lendemains sont entre tes mains. Veuille dans ta grâce bénir chacun, aider ceux qui ne se sont pas encore engagés à le faire, parce que tu es un Maître merveilleux, tu es un Seigneur formidable. À toi, ô Jésus, la louange, l'honneur et la gloire, et Dieu, nous te remercions de nous avoir donné Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne, et je vous souhaite, je ne sais pas quelle heure il est, bonne journée, bonne soirée, mais en tout cas, à bientôt.
cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Veux-tu décider de suivre Jésus? Veux-tu décider de suivre Jésus-Christ? Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Suivre Jésus, oui, pour toujours.